C'est l'histoire d'une grand-mère. Une grand-mère qui nous dit que ce qui est passé, c'est passé. C'est fini, c'est derrière nous. On ne peut plus le changer. C'est plus la peine d'y penser. Une grand-mère qui nous dit que demain, on ne sait pas. Demain, c'est loin, demain. Demain, on verra bien. Alors cette petite grand-mère n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Elle est tout à aujourd'hui, tout à l'instant présent. Et cette petite grand-mère, elle a dans son cœur de la joie, de la douceur, de la gentillesse, de l'amour. Elle en a tellement, 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 elle ne peut pas garder ça pour elle toute seule. Elle a envie de partager avec tout le monde. C'est pour ça que malgré son âge, elle est toujours sur les routes, sur les chemins, avec son bâton, avec son sac sur le dos. Elle marche de village en village, elle va à la rencontre des gens. Et c'est comme ça qu'un jour de printemps, elle est arrivée dans un village perdu au fin fond de la montagne. Et comme elle en avait l'habitude pour aller à la rencontre des gens, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée frapper aux portes. Et les portes se sont ouvertes, oui. Et quand elles se sont ouvertes, la grand-mère a dit qu'elle avait beaucoup marché, qu'elle était fatiguée, que ce serait vraiment gentil de lui donner un petit quelque chose à manger, et si des fois il n'y avait pas un petit coin pour dormir. Mais dans ce village-là, on n'aimait pas beaucoup les étrangers. On n'aimait pas les gens de passage, on s'en méfiait. Pour vous dire, on se méfiait même des grands-mères. Alors les portes se sont ouvertes, ah ça oui, mais elles se sont refermées aussi vite. Il y en a même qui lui ont claqué sur le bout du nez. Et il y a un homme qui lui a dit que si elle ne partait pas tout de suite, il allait lâcher les chiens. Mais la petite grand-mère, elle a tellement de joie, tellement de douceur, tellement de gentillesse, tellement d'amour dans le cœur. Ça ne l'a pas rendue triste, non. Elle est allée sur la place du village, et en ce temps-là, la place du village, c'était pas bétonné, c'était pas goudronné. Elle a ramassé un petit peu de bois sous un arbre, et elle a allumé un petit feu. Et quand elle a eu fait son petit feu, dans son sac, elle a sorti une petite gamelle, elle a mis de l'eau dedans, et elle a calé sa petite gamelle sur son petit feu. Elle est restée comme ça, tranquille. Et au bout de 5 à 10 minutes, il y a des enfants qui sont arrivés, ils étaient 3. Il y avait 2 garçons, une fille, ils devaient avoir dans les 8-10 ans. Ils se sont approchés, ils ont regardé, ils ont dit « Grand-mère, mais qu'est-ce que tu fais cuire dans ta petite gamelle ?»« Je veux faire une soupe aux cailloux. Je veux faire une soupe aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux. » Et la grand-mère a regardé, elle a dit « Vous voyez les enfants, le problème, c'est que pour faire une bonne soupe aux cailloux, il faudrait un bon chaudron. Et moi, j'ai qu'une petite gamelle. Un bon chaudron comme ça, je ne sais pas où en trouver. » « Oh, mais moi, je sais, a dit la fille. Ma mère, elle a un chaudron comme ça dans la cave et ça fait longtemps qu'elle s'en sert plus. » Elle est partie. 5 minutes plus tard, elle était de retour avec un beau chaudron qu'elle traînait derrière elle. La grand-mère était contente. Elle lui a dit merci avec son beau sourire qui réchauffe le cœur. Elle a dit, il est bien ton chaudron, tu vois, pour la soupe aux cailloux. Mais le problème, c'est que maintenant, mon feu, il est trop petit pour un chaudron comme ça. Il faudrait faire un bon feu, avec des bonnes bûches. Mais des bûches, moi, je ne sais pas où en trouver. Mais moi, je sais, a dit un des garçons. Mon père, il a plein de bois dans la remise. Allez, on va aller en chercher. 5 minutes plus tard, ils étaient de retour, avec du bois plein les mains. La grand-mère était contente. Elle a rajouté le bois à son petit feu, et quand il y a eu un bon feu, elle a calé le gros chaudron, avec de l'eau dedans. Elle a dit, les enfants, avec ça, on va faire une bonne soupe aux cailloux. Ah, mais il y a encore un problème. C'est que pour faire une soupe aux cailloux, eh bien, il faut des cailloux. Mais pas n'importe quel caillou. Des cailloux de cette taille, avec des formes arrondies. Et vous savez, les enfants, des cailloux comme ça, moi, je sais pas où en trouver. Mais moi, je sais, a dit un des garçons, il y en a plein à la rivière, on va aller en chercher. Ils sont partis,
Ils sont revenus 5 minutes plus tard avec chacun un beau caillou dans les mains. La grand-mère était contente. Elle leur a dit merci avec son beau sourire qui réchauffe le cœur. Elle a pris les cailloux les uns après les autres et bloup bloup bloup, elle les a laissés tomber au fond du chaudron. Avec ça, on va faire une bonne soupe aux cailloux. Et les enfants se sont installés autour de la grand-mère. Et la grand-mère, elle a commencé à raconter des histoires. Elle a commencé à chanter des chansons, à faire des devinettes. Elle a dit, est-ce que vous savez pourquoi un homme sage ne se fera jamais dévorer par un tigre? Eh bien, c'est parce qu'un homme sage n'aura jamais l'idée d'aller dans une forêt dangereuse où il y a des tigres. Et la grand-mère a tourné la soupe. Et là, il y a une femme qui est arrivée. C'était la maman de la petite avec le chaudron. Elle a regardé, elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous faites cuire dans mon chaudron? Et là, les enfants et la grand-mère ont répondu, on veut faire une soupe aux cailloux. On veut faire une soupe aux cailloux. Aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux. Aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux. Et la grand-mère a tourné la soupe, elle a goûté la soupe. Elle a dit, elle est bonne ma soupe aux cailloux. Mais avec un petit peu de sel, elle aurait meilleur goût. C'est dommage du sel, moi je n'en ai pas. Oh, mais moi j'en ai, a dit la femme. Elle est partie chez elle, elle est revenue avec une bonne poignée de sel. La grand-mère a mis ça dans l'eau du chaudron, et la femme s'est installée. Et ben la grand-mère a continué à raconter des histoires, à chanter des chansons. Elle leur a dit, celui qui se tient sur la pointe des pieds pour paraître plus grand ne peut pas rester comme ça bien longtemps. Elle a dit aussi, un mal n'est un mal que si on le prend mal. Et puis elle a tourné la soupe, elle a goûté la soupe. Et là, il y a un petit vieux qui est arrivé. Un petit vieux qui est arrivé avec des enfants. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites cuire là dans ce chaudron? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? On veut faire une soupe aux cailloux. On veut faire une soupe aux cailloux. Aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux. Aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux. Et la grand-mère a tourné la soupe, elle a goûté la soupe. Elle a dit, elle est bonne ma soupe aux cailloux, elle est bien salée. Mais avec quelques oignons, c'est sûr, elle serait bien meilleure. C'est dommage, des oignons, j'en ai pas. Et le petit vieux a dit, mais moi, des oignons, j'en ai plein, je vais aller en chercher. Il est revenu avec plein d'oignons. Et ils se sont mis à éplucher les oignons. Et tout le monde s'est mis à écouter les histoires de la grand-mère. Elle a dit que dans un village de l'Inde, il y avait 4 aveugles. 4 aveugles qui avaient entendu parler un jour de l'éléphant. Et éléphant, ce mot leur a beaucoup plu. Et ils n'avaient qu'une envie, c'est savoir ce que c'était un éléphant. Et un jour, un homme passe dans leur village, un homme qui travaillait avec un éléphant dans la forêt. Quand les 4 aveugles entendent ça, ils sont comme des fous. Ils se précipitent sur la place du village, et quand ils arrivent, ils demandent à l'homme si c'est possible d'aller toucher l'éléphant pour savoir à quoi il ressemble. Et l'homme leur dit que l'éléphant est très gentil, qu'ils peuvent s'approcher sans problème. Ils avancent comme des gamins vers l'éléphant, et le premier arrive sur la trompe de l'éléphant. Le deuxième attrape l'oreille de l'éléphant. Le troisième, la patte. Et le quatrième, la queue de l'éléphant. Et tous les 4 s'écrient d'une seule et même voix, « Ça y est, nous savons ce que c'est un éléphant !» Mais oui, nous le savons, un éléphant, c'est un espèce de long serpent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Un éléphant, c'est un espèce de gros poteau. Mais enfin, j'aurais tout entendu. Un éléphant, c'est comme l'aile d'une petite chauve-souris. Mais non, enfin, un éléphant, c'est une petite ficelle. Et tous les 4 se sont disputés, car ils étaient sûrs et certains qu'ils détenaient la vérité.
la grand-mère a tourné la soupe. Et là, il y a tous les parents qui sont arrivés pour voir où étaient passés leurs enfants. Et en arrivant, ils ont regardé, ils ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites cuire dans ce chaudron ?» Mais tout le monde a répondu « On veut faire une soupe aux cailloux. On veut faire une soupe aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux. » Et la grand-mère a tourné la soupe. Elle a goûté la soupe. Elle a dit « Qu'est-ce qu'elle est bonne cette soupe aux cailloux. Elle a un bon goût d'oignon. Mais quel dommage qu'il n'y ait pas quelques légumes à mettre avec. Et moi des légumes, je ne sais pas où en trouver. Oh mais moi, j'ai une petite courge à la maison, je vais aller la chercher. Et papa, nous on a des carottes dans le jardin. Ouais c'est vrai, allez viens on y va. Et ils sont tous partis chercher du céleri, des poireaux et tout ce qu'il faut pour faire une bonne soupe. Et quand ils sont revenus devant la grand-mère, il y avait une montagne de légumes. Et ils se sont tous mis à éplucher les légumes, dans la joie, dans la bonne humeur. Et ils ont tourné la soupe. La grand-mère a goûté la soupe et là, la soupe avait un bon goût de légumes. Et la grand-mère a dit, ben vous savez, je crois que j'ai jamais mangé une soupe aux cailloux aussi bonne. Et là, il y a encore des gens qui sont arrivés, dont l'homme qui avait voulu lâcher les chiens sur la grand-mère. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites tous ici? Qu'est-ce que vous faites cuire dans ce chaudron? Et tous ceux qui étaient là ont répondu, on veut faire une soupe aux cailloux. On veut faire une soupe aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux, aux cailloux. La grand-mère a goûté la soupe. Elle a dit, oh, elle est parfaite, cette soupe aux cailloux. En plus, il y avait les cailloux au fond de la marmite, au fond du chaudron, qui dansaient comme ça, avec l'ébullition. Et en fait, ça écrasait les légumes. C'est l'idée, en fait, de la soupe aux cailloux, c'était le mixeur de l'époque. C'est pour avoir une soupe plus fine. Et la grand-mère a goûté la soupe, elle a dit, elle est vraiment délicieuse. Mais c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un peu de pain pour manger avec. Et l'homme qui avait le cœur tellement fermé, qui avait dit à la grand-mère qu'il allait lâcher ses chiens, c'était le boulanger du village. Et il y avait tellement de joie, tellement de bonheur là sur la place, ça lui a fait quelque chose de bizarre à l'intérieur. Et il s'est surpris lui-même à dire, bon, si c'est que du pain qui manque, je vais aller en chercher. Hein. Et il est parti chercher du pain, il en avait plein les mains. Il a coupé des grandes tranches qu'il a distribuées à tout le monde. Et ce soir-là, les gens ont mangé la meilleure soupe aux cailloux qu'ils avaient jamais mangée de leur vie. Et cet homme qui avait le cœur tellement fermé, quand la grand-mère lui a dit merci avec son beau sourire qui réchauffe le cœur, il en était tellement ému qu'il s'est mis à pleurer. Et ce soir-là, on a fait la fête. On a parlé comme jamais on avait parlé dans le village. On a chanté, on a dansé. Et les gens se sont dit que tous les samedis, ils se retrouveraient là pour faire tous ensemble une soupe aux cailloux. Et tout ça grâce à qui? À une petite grand-mère qui avait tellement de joie, tellement de douceur, tellement de gentillesse, tellement d'amour dans le cœur. Elle ne voulait pas garder ça pour elle toute seule. Elle voulait partager avec tout le monde. Voilà, moi j'ai été content de partager avec vous cette soupe aux cailloux enfumée. Et puis j'espère que, ben voilà, quand on sera sorti un peu de toutes ces interdictions, eh bien on s'invitera et que, où on pourra, on fera tous ensemble des soupes aux cailloux.